Avant de commencer la vidéo la famille, je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par We Are Chain Nation qui est un site de bijoux qui a collaboré avec beaucoup de rappeurs. C'est vraiment des chaînes de bonne qualité, tu peux retrouver des chaînes un peu comme les rappeurs américains, des trucs assez gros, ou alors tu peux trouver des trucs beaucoup plus fins. Je te parle de ce site parce que j'ai un code promo, moins 30%, NGZ30, donc si t'es intéressé, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Wesh, le gang, c'est NGZ, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça super. On est parti pour l'histoire de la mafia, ça fait des jours que cette vidéo doit sortir en vrai. Ça fait un moment que je l'ai sur mon ordi. La famille, explosez-moi cette barre de like comme dans la vidéo précédente. Commentez au maximum. L'hashtag d'aujourd'hui, vas-y, il est simple. Hashtag JBL dans les commentaires, je compte sur vous. Si vous avez des noms de rappeurs que je pourrais faire par la suite, n'hésitez pas à me le dire. Mais on est en train de préparer beaucoup de choses et j'espère que vous allez kiffer. Je suis vraiment impatient d'envoyer les vidéos de ce concept. Bref, balance ton like, mets ton commentaire et je te souhaite un bon visionnage. Donc, pour commencer, Morentin Ludric, alias La Mafia, ou La Maf, était un rappeur et chef d'entreprise de 37 ans. Il avait 2 enfants et venait tout droit du quartier Mortenol, dans le sud de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Si jamais tu connais pas ce quartier, c'est aussi le quartier de Lutin, qui est un rappeur qui a fait un featuring avec Madran sur la chaîne de Niska. Et si jamais tu veux savoir pourquoi on l'appelle La Mafia, c'est tout simplement l'une de ses connaissances qui lui a donné ce nom, et depuis, il a tout simplement décidé de le garder. Alors, ce qu'il faut savoir avec son quartier, c'est que les habitants de ce quartier, ils pètent un câble parce que c'est tout le temps le bordel. Et il y a même des problèmes de prostitution. Donc, en général, les touristes, quand ils vont dans ce quartier, c'est pas pour rien, tu vois. Ça fuit les clients parce que j'ai des clients qui sont partout, qui viennent de le quartier. Et des fois, quand ils viennent peut-être vers 19h, c'est moi qui dois les accompagner dans les voitures. Dernièrement, j'ai une dame, une bonne cliente à moi du Gosier. Elle m'a dit, Monsieur Benoît, ça fait longtemps que vous me coiffez. Mais franchement, je viens à Pointe-à-Pitre à cause de vous. Et si ce n'était pas vous, je ne serais pas venu à Pointe-à-Pitre parce que j'ai peur de Pointe-à-Pitre. Et je vais vous dire, monsieur, ça m'a fait du mal, ça m'a fait très très mal d'entendre quelqu'un parler de Pointe-à-Pitre comme ça. Ça m'a fait très mal parce que c'est une ville que j'aime beaucoup et c'est ma ville. Au niveau de la musique, La Maf était le leader du groupe Section Criminelle, qui est un groupe qui fait pas mal de bruit depuis pas mal de temps en Guadeloupe. Et quand je te dis que c'est un groupe qui fait du bruit, c'est pas que dans la musique, parce que ce groupe est aussi un gang, et ils étaient en guerre pendant pas mal de temps avec les chiens Larry. On aurait plus de moyens, plus d'aide, plus de, je sais pas, d'attention sur la souffrance. Nous sommes arrivés plus loin. Et chez Larry, c'est seule famille. Et ça étonne tout partout de la Caraïbe, des Guada, des Mada, des Guyane, des Haïti. Sans porter chaîne ça, c'est encore ça qu'on défend, c'est encore bon à mener. Parce que nous brisons ces chaînes-là, 400 ans d'esclavage, on va connaître. La bonne nouvelle dans l'histoire, en fait, c'est qu'ils ont signé une trêve un peu plus tard et t'as beaucoup de personnes qui étaient contentes. En fait, s'ils ont décidé de faire ça, c'est pour redonner une bonne image à la Guadeloupe et pour que les jeunes ne pensent pas à s'entretuer comme les plus grands. Je suis toujours méfiant, je suis toujours parano avec tout le monde. On peut se check aujourd'hui, mais demain, on n'est pas obligé de se check, on peut se tuer demain. Donc moi, c'est un truc très délicat. Ça, c'est un truc très délicat. Et je reste dans la même optique, ça veut dire que je reste parano. Même s'il y a la trêve, je reste parano. Il y a beaucoup que j'aime pas, comme il y a beaucoup que j'aime. Donc c'est comme ça la vie. Pour la Guadeloupe, et surtout pour les jeunes qui arrivent, c'est très important de montrer l'évolution, de montrer la trêve aussi. Parce que la trêve va réunir tout le monde, j'espère. Mais pour le moment, c'est pas encore ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que La Maf, c'est aussi un rappeur qui avait une carrière en solo. Et le premier clip où on l'a vu apparaître est Dio, en featuring avec Rayel Aïe et Oxen en 2008. Ses premières envies de rapper ont été quand il était en prison. En fait, il regardait des clips de rap US à la télé. Du coup, il avait trop envie de faire du rap. Et aujourd'hui, dans les sons les plus populaires, on peut retrouver le son Tellement Yo Fan. Après, on a le son KVYO et on a aussi le son LMSK qui est sorti en 2019 et qui d'ailleurs a été partagé par Booba en 2020. Ce qu'on peut remarquer dans son style, c'est que c'est un rappeur qui aime la trappe.
et on ressent vraiment l'ambiance antillaise dans ses sons et dans ses clips. Dans l'ambiance et dans les paroles, on ressent aussi le côté rue. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur l'AMAF et son gang, c'est qu'ils ont eu plusieurs problèmes avec la police. Je vais pas pouvoir te dire tous ces délits parce que sinon ça va être beaucoup trop long, surtout avec le gang et tout. Je vais quand même te donner les plus connus, ou presque. La première histoire que j'ai trouvée sur l'AMAF est le 9 septembre 2009, quand il avait 25 ans. Il s'est fait interpeller par la BAC en train de rouler un joint. Et juste à côté de l'endroit où il est en train de rouler son joint, en fait la police, ils ont aussi trouvé un sachet avec 9 grammes de crack. Donc il finira en garde à vue et la police va faire une perquisition chez ses parents. Un peu plus tard dans l'année, ce qui va se passer, c'est qu'il va être convoqué au tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour une possession de revolver calibre 22. En janvier 2010, Brian Petiller, un homme de 19 ans, originaire de Port-Louis, vole un scooter d'un des mecs du gang. Et le problème dans l'histoire, c'est que l'homme sera enlevé le soir même à son domicile et sera torturé dans une voiture pour au final se prendre plusieurs balles et agoniser pendant plus d'1 heure avant de mourir. La deuxième histoire que j'ai trouvée sur le gang est en novembre 2016. En fait, t'as plusieurs membres du gang ou proches de la section criminelle qui seront interpellés tous en même temps et suite aux interpellations, ils finiront tous en garde à vue. Écoutez, vous savez qu'une opération importante a été menée à compter de ce week-end par les policiers de la police judiciaire et de la sécurité publique qui ont procédé à 17 interpellations dans des dossiers de vol à main armée et de séquestration, faits qui avaient été commis dans la région pointoise et ses alentours depuis, je dirais, le mois de juillet dernier. Vol à main armée multiples, accompagné de séquestration et aussi parfois de tentatives d'homicide, puisque au cours de ces faits, eh bien, il est arrivé que le ou les auteurs tirent sur les victimes. Ce sont des personnes qui étaient connues déjà des services de police et de justice. La plupart d'entre elles sont jeunes, voire très jeunes, puisque certaines sont mineures. Bref, dans toutes les personnes qui ont été arrêtées, il y a 9 personnes qui font partie de près ou de loin du gang de la section criminelle. Dans les 9 personnes, on peut aussi retrouver une femme de 58 ans, soupçonnée d'être la comptable du groupe. Et sur les 9 personnes, t'as 5 personnes qui vont finir en prison et 4 personnes qui seront placées sous contrôle judiciaire. En 2018, 2 personnes se font arrêter pour l'histoire précédente. L'une des personnes avait quitté la Guadeloupe et la police attendait son retour. Et l'autre personne était dans les histoires de séquestration et les tentatives d'homicide. Ce qui fait qu'au total, parmi tous les suspects, 7 personnes ont été mises en prison pour cette histoire. En 2019, la MAF avait rendez-vous au tribunal pour une histoire, encore une fois en rapport avec de la drogue et des armes. Et le truc qui va se passer, c'est qu'il va pas aller au tribunal. Donc il n'y aura aucun avocat pour le défendre, ce qui fait qu'il va être condamné à 2 ans de prison et il va avoir un mandat d'arrêt juste après l'audience. En fait, l'histoire, c'est qu'un jour, la BAC, ils se baladaient tranquillement aux abîmes et d'un coup, ils se sont fait doubler par la droite par une BM. Tu connais la police, ils se font doubler par la droite, ils mettent leur gyro, ils arrêtent les gens. Je pense que tu connais la chaîne, si je t'en parle, c'est pas pour rien. En fait, le rappeur, il s'est pas laissé faire, il a couru jusqu'à un hall parce qu'il habitait juste à côté. Et le truc, c'est que quand il arrive dans le hall, il commence à menacer les policiers et au final, il en frappe 2. Les policiers, ils pourront plus travailler pendant 3 à 5 jours. Et dans son sac, en fait, il va aussi retrouver du cannabis et un revolver 357 chargé. Et malheureusement, le 13 novembre 2020, la MAF publiera son dernier clip, La Mafia, et fera son dernier showcase le 4 mars 2021 avec Admiral, Daily et Drixie. Le samedi 6 mars, à 2 h du matin, dans le quartier de Grand B, une fusillade éclate dans la nuit dans une rue devant un bar. Malheureusement, la victime est le rappeur La Mafia qui est touché par balle. Les secours arrivent un peu de temps après avec la police et quand ils arrivent sur les lieux, ils se rendent compte que le corps du rappeur est rempli d'impacts de balles. Donc ils vont directement comprendre que le rappeur n'est plus en vie. Alors, t'as beaucoup de personnes qui disent que c'est un règlement de compte,
Et on peut retrouver plusieurs vidéos sur YouTube et sur internet avec des versions différentes. Je pense que les gens qui connaissent la raison de tout ça, c'est vraiment les gens qui habitent en Guadeloupe. Je préfère ne rien dire parce que ça se trouve, ça n'a rien à voir avec la vérité. Et pour l'instant, aucun suspect n'a été arrêté. Let's go. I feel my thing. L'histoire est vraiment triste parce que, comme je t'ai dit, c'est un rappeur qui avait son entreprise. C'est un rappeur aussi qui faisait pas mal de bruit, tu vois, il était proche de plusieurs personnes et tout, malgré qu'il venait d'un quartier qui était assez chaud. Et pendant pas mal de temps, il a fait du bruit en Guadeloupe, sauf que plus le temps passait, plus il se faisait connaître autre part. Après la mort du rappeur, t'as beaucoup de personnes qui lui ont rendu hommage, comme Kalash. Je pense que j'ai pas besoin de te le présenter. Il a mis une photo, il a tout simplement écrit RIP la MAF. Je pense qu'il y a un truc très important à dire, c'est que de base, les chiens Larry étaient en guerre avec la section criminelle. Ça fait plus de 10 ans et au final, ils avaient décidé de créer une trêve. Et le problème, c'est que le rappeur a été tué. J'espère vraiment que ça va pas refaire des guerres et qu'il n'y a pas des gens qui vont s'entretuer encore une fois. Bref, c'est ici que se termine cette histoire incroyable. Dans la pièce, café comme un matos là, baby y'a pas ni temps pour ça, pas ni temps pour stress, baby y'a qui passe vite, pour l'instant un petit bloc là, vilain cap vive là, il pas fait mal, un capacito, pour un guitare, pour l'air ou ça qu'on café, baby y'a là, camarade sous là, camarade comme billet tout couleur, t'inquiète on va briller, mais pour l'instant je suis occupé. Ça bébé sous le terre. Camarade quoi, billet tout couleur. T'inquiète, on va briller. Mais pour l'instant, je suis occupé. Désolé pour hier soir, on pas entré dans la rafilée. À n'importe quel moment, on s'est rentré. Ça c'est réalité. Avis à moi, fucking la loi là, en tout à moi. Pas sans aimer, n'a pas du gain. Pas sans aimer, billet violette. Baby, désolé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, la famille, comme j'ai dit au départ, un maximum de likes, un hashtag JBL pour le référencement. Si vous avez des rappeurs à présenter par la suite, n'hésitez pas à me le dire dans les coms. Au passage, je tiens à préciser que l'histoire de la mafia, c'est vraiment une des histoires que j'ai le plus kiffé faire. Parce que vraiment, l'histoire, elle m'a fait réfléchir de ouf. Je sais pas pourquoi ces musiques et tout, depuis que j'ai préparé l'histoire, je les écoute tous les jours. J'écoute la plupart de ces sons. Carrément, je mets des playlists de 30 minutes de la mafia et tout. C'est un artiste, il était incroyable. Je te souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne matinée. Après, je sais pas ce que tu fais frérot, mais on se retrouve bientôt pour une histoire de gang et de rappeurs dangereux. C'était NGZ, gang.